Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est en direct d'un de mes locales commerciales. Du coup la vidéo c'est un peu la suite de la dernière. Donc on va voir un petit peu mon expérience sur les locaux commerciaux. Je vais vous parler des locaux que j'ai, combien je les loue, etc. Je vous ai pris pas mal de notes pour rien oublier, pour être sûr de vous donner tous les chiffres exactement comme il faut, etc. Donc c'est parti. Donc pendant que je vais faire la vidéo, là je vais me balader. Vous allez voir, il y a des arrière-pièces, il y a des réserves, etc. Donc des fois ce sera un peu plus sombre que d'autres, mais voilà. Donc pour commencer, du coup, avec toute cette expérience que je vous ai parlé rapidement la dernière fois sur les locaux commerciaux, moi j'ai donc décidé à mon tour d'investir dans les locaux commerciaux. Le premier immeuble où j'ai investi dans les locaux commerciaux, c'est celui-là. Donc là, on voit, j'ai cassé tous les murs, il y a pas mal de travaux, vous allez le voir de toute façon pendant toute la vidéo. C'est un immeuble de 8 lots où 3 des lots, je les ai transformés en locaux commerciaux ou en bureaux. Et je les ai mis à louer et ça y est, là tout est loué, il reste juste le dernier à valider. Et entre deux, j'ai acheté un autre local commercial, je vous en parle en fin de vidéo. Du coup, j'ai donc pris moi, comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas en compte les revenus commerciaux dans leurs calculs. Moi, dans mes calculs, j'ai pris en compte les revenus des locaux commerciaux parce que j'étais sûr de mon emplacement, j'étais sûr de mes loyers, etc. Je les avais même sous-estimés au cas où, mais j'ai pas eu besoin parce que je l'ai loué au prix que je voulais, même un peu plus avec les 2-3 astuces que je vous ai données ces derniers temps. Du coup, sur les 3 locaux commerciaux, donc il y a celui-là, il y a le petit bureau et le troisième étage. Donc déjà, la première chose que j'ai fait, le troisième locaux, j'ai fait des bureaux et j'ai tout simplement loué les bureaux à ma SCI. Donc j'aurais pu très bien les louer à une autre société, j'avais de la demande, etc. J'ai même refusé, les gens voulaient l'acheter. Donc j'ai décidé de les louer à ma société, donc je me loue les bureaux. Alors je les ai fait joliment, on a des bureaux de 35 mètres carrés. Bien placés, super lumineux, etc. Je me les loue 500 euros, charges comprises. Donc voilà, c'est un loyer correct, mais ça me fait déjà rentrer pas mal et ça évite surtout à ma société de payer les bureaux où on les payait dans d'autres bureaux. Ensuite, donc, il y a deux autres locaux. Donc, il y a ce local qu'on voit. Donc là, on a tout cassé. On a une grande pièce de plus de 30 mètres carrés. On a une autre pièce de plus de 25 mètres carrés. On va aller se balader. Il y a plein de réserves, etc. Ça, c'est le deuxième local. J'ai 70 mètres carrés de surface de local, plus 30 mètres carrés. Alors, on va descendre ici. Plus 30 mètres carrés voilà, de réserve. Là, par exemple, on est dans une des réserves. Il faut juste que je repeigne tout en blanc, etc. Là, je suis en train de faire les devis avec les artisans pour faire les travaux de la personne qui le prenne. C'est un deal qu'on a fait. Je paye les travaux, mais en échange, j'ai un super locataire dedans. Donc là, on a deux autres réserves derrière, je vais vous montrer ça. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais je vous remontre un peu. C'est vrai que ça a un peu avancé, que ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé. Il y a des fauteuils de dentiste, tout ça, là on a tout cassé. Du coup, pour ce local, alors vu que le loyer est assez cher, on parle de 790 euros de loyer, j'avais à peu près que 2 appels par semaine. Donc les gens visitaient, etc. Vu que j'avais pas fait les travaux, ils mettaient un peu de temps à se projeter. J'ai dû mettre à peu près entre 4 et 6 semaines avant de trouver les locataires qui m'intéressaient parce qu'il y avait des locataires qui le voulaient ou j'ai même pas fait visiter parce que le projet m'allait pas, parce que j'ai aussi de l'habitation au-dessus, donc je voulais pas un restaurant, je voulais pas une épicerie de nuit, il y a plein de trucs que je voulais pas. Du coup, j'ai choisi une société de service à la personne qui ont des bureaux depuis plus de 22 ans en ville. Le propriétaire actuel veut récupérer les locaux où ils sont, du coup il cherche des nouveaux bureaux. Du coup pour moi c'est parfait, c'est une société qui a des contrats avec la mairie de la ville, avec les écoles de la ville, etc. Donc voilà, il y a vraiment aucun risque, c'est pour ça aussi que je suis prêt à faire quelques travaux pour les garder. Là par exemple c'est l'ancienne chaufferie, on a déposé la chaudière, on a tous les rangements, etc. Je leur laisse finalement en réserve. Je vais être tranquille pendant un moment et c'est l'avantage par rapport à de l'habitation, c'est que le local commercial, s'il marche, il va rester pendant un bon moment puisque la société emploie plus de 70 personnes. Donc je suis sûr que à ce niveau-là, j'ai pas trop de problèmes. Donc au niveau du prix, donc il faut savoir que pour tout le bâtiment, voilà, je vais vous montrer l'entrée, etc. Pour tout le bâtiment, ici, j'ai un crédit de 763 euros et je loue rien que le local commercial 790 euros. Donc déjà, juste le local commercial me permet de payer mon crédit. Donc forcément, voilà, c'était une super opportunité. C'est pour ça que je l'ai pris en compte. Et en plus, vu l'emplacement, j'étais sûr de louer. Voilà, ça va être tout repeint en blanc. Là, on est dans la deuxième grande pièce du local commercial. Il me reste donc 7 lots pour faire mon cash flow. Du coup, le deuxième local, c'est celui que je vous ai fait la dernière fois. Je vais vous le remonter sur la vidéo. C'est celui qu'on voit juste derrière moi, c'est celui qui est dans l'entrée que j'ai entièrement refait, le parquet, tout ça, je ne sais pas si on voit très bien. Donc c'est la fameuse pièce triangle que j'ai transformée en bureau. Lui c'est 100% bénéf, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin à 330. Alors j'avais pas beaucoup d'appels au début, j'avais qu'un appel ou deux. C'est pour ça que j'ai décidé de le baisser le prix. Là j'ai eu beaucoup plus d'appels. Du coup j'ai décidé de le rénover et de le remettre au prix
de 330 euros, tout simplement parce que les gens ne le prenaient pas parce qu'ils ne se projetaient pas dedans. C'est vrai que c'était un peu vieillot, etc. Donc là, je l'ai entièrement rénové comme je vous ai montré dans les vidéos pour le louer plus facilement. Donc voilà, donc en tout, on se retrouve avec 790, 330 euros, 500 euros, ça me fait un peu plus de 1300 euros de loyer juste avec les locaux commerciaux, sachant que j'ai un crédit d'à peine 763 euros sur tout l'immeuble et après j'ai encore les appartements à l'étage, etc. Donc comme quoi les locaux commerciaux ça peut vraiment être ça peut être super rentable, mais bien sûr il faut être bien placé. Là je suis vraiment bien placé en hypercentre, il y a des places juste devant, des places 15 minutes, enfin bref je suis vraiment très bien placé, c'est aussi pour ça que j'ai pris l'immeuble et je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai aussi une idée, du coup là j'ai loué ça, j'ai loué le petit bureau, j'ai loué l'étage et j'ai un autre petit endroit, j'ai aussi une idée, je suis en train de faire des tests pour encore augmenter la rentabilité. Là on parle d'investissements qui sont rentables à plus de 120%, je suis en train de faire des tests. Normalement à partir de la semaine prochaine ça sera mis en place, donc je vous parlerai quand ça tournera, etc. Mais si ça marche, j'ai encore trouvé le moyen d'augmenter la rentabilité, d'optimiser encore la rentabilité avec deux autres astuces vraiment bien. Je pense pour le coup on ne pourra pas optimiser l'immeuble mieux que ça, mais je vous en parlerai quand ça marchera dans les prochaines vidéos. Je trouve ça dommage que les gens ne cherchent pas plus loin ou fuient quand il y a des locaux commerciaux, tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas l'investissement, ils ne maîtrisent pas le sujet, etc. Parce que quand on le maîtrise ou quand on réfléchit juste un peu, au final, ce n'est pas de la prise de risque, c'est juste des calculs, des chiffres, etc. Et quand on analyse, ça peut être vraiment rentable. Du coup, forcément, vu que j'ai réussi à louer tout ça, je me suis mis à chasser les locaux commerciaux juste par curiosité là, dans ma ville. Et j'ai chassé vraiment, j'ai dû chasser 10 minutes à fond. Et je suis tombé sur un autre local commercial, une autre super offre d'un local à 50 mètres de celui-là. Donc encore une fois, je suis sûr de l'emplacement, dans une bonne rue, etc. Un local affiché à 22 000 euros, c'est ça, il est affiché 22 000 euros. Il est loué depuis plus de 10 ans à 300 euros en moyenne. Il était loué, pour vous dire, j'ai demandé l'historique, il a été loué pendant 2 ans à un mec dans l'informatique, pendant 3 ans à une bijouterie et pendant 5 ans pour des bureaux à des infirmières. Donc le propriétaire, ça faisait 10 ans qu'il l'avait, il l'a loué sans interruption depuis 10 ans. Il le vend juste parce qu'il a besoin de sous pour financer un autre projet. Du coup, je lui ai négocié de 22 000 euros, j'ai négocié à 17 500 euros. Et du coup, l'offre a été acceptée. Donc là, je suis en train de faire les papiers, etc. Je suis à 30 mètres de ce local, donc je vais le louer 300 euros minimum. Donc je suis à minimum 18% de rentabilité brute sur un bien à 50 mètres de chez moi, sur des locaux commerciaux. Ce qui est bien, alors il a eu énormément d'appels, mais avec des techniques, je suis passé devant, j'ai réussi à négocier, etc. Mais quand vous maîtrisez, vous pouvez vraiment faire des bonnes affaires dans les locaux commerciaux. À ce prix-là, on n'a même pas un studio qui se louerait pareil 300 euros. Au bout d'un moment, j'achète 17 000, il y a 0 travaux, je loue 300 euros, il n'y a aucun risque. Donc ce qui est bien, c'est que ça diversifie aussi un peu le patrimoine. Moi, voilà, en tout, sur les 32 appartements, j'en ai 3, j'ai ces 3-là qui sont des locaux commerciaux. Du coup, j'ai 29 appartements et 3 locaux commerciaux. Plus celui-là, ça fera 33. Donc ça permet de diversifier un petit peu le truc. Et c'est vrai que les locataires restent en général plus longtemps. Et j'aime bien, franchement, il y a moins de concurrence, j'aime bien investir dans les locaux commerciaux maintenant. Du coup, au niveau des locaux commerciaux, je pense vraiment que c'est un bon investissement, mais quand même à certaines conditions. C'est que si vous ne connaissez pas le secteur, par contre, il faut faire attention. Si vous investissez dans une ville à 3 heures de chez vous, que vous ne connaissez pas le marché, vous ne savez pas le commerce, comment ça se passe, quelles sont les rues vraiment commerçantes, etc. Là, ça peut être une erreur et vous pouvez perdre pas mal de sous. Donc, si vous investissez dans les locaux commerciaux, investissez vraiment dans les villes que vous connaissez, dans votre ville, vraiment à un quart d'heure, 20 minutes de chez vous. Investissez pas à 3 heures de chez vous parce que vous ne saurez pas si c'est vraiment la bonne rue, si c'est la rue qui est en train de se déserter, etc. C'est vrai qu'on est du côté des commerçants, comme je vous en parlais dans la précédente vidéo, il y a vraiment plein de rumeurs, il suffit qu'il y ait une rumeur de travaux pour que la rue se vide, etc. Donc investissez dans les locaux commerciaux, dans les villes que vous connaissez. Bref, je pourrais vous parler pendant des heures là, des locaux commerciaux, etc. parce que j'adore un petit peu analyser tout ça, donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vais vous donner juste un petit truc, je dis ça, je dis rien. Est-ce que vous savez que les plus grosses foncières en bourse, c'est des foncières de locaux commerciaux, de murs commerciaux? Les 3/4 des gros riches en immobilier, c'est des propriétaires de murs commerciaux. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que si vous maîtrisez bien votre investissement dans les locaux commerciaux, tout simplement, c'est hyper rentable. Après, on pourra aller encore plus loin. Je connais des personnes qui ont investi dans des grosses usines de 1500, 2000, 3000 mètres carrés. Donc, je sais combien ils louent, je sais combien ils l'achètent.
c'est des rentabilités, c'est pas les mêmes prix. Là, on est des loyers à 3 000 euros, 5 000 euros juste pour une usine. Donc forcément, quand on l'achète 300 000 euros et qu'on loue 3 000 à 4 000 euros, la rentabilité est ultra intéressante. Il faut juste pouvoir avoir les crédits, etc. Mais encore une fois, il existe, je connais des gens qui ont fait de la division d'usine, qui ont pris une usine, qui l'ont redivisée en 3 usines, qui l'ont loué 1 000 euros par partie. Ils ont été ultra gagnants. Enfin bref, si vous me croisez dans les événements, n'hésitez pas. J'ai vraiment plein d'anecdotes à vous dire sur les locaux commerciaux. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse voir un peu l'état, je vous montrerai sûrement quand ça sera fini, ça va être vraiment sympa. Alors là, on a un sol qui est complètement dégueulasse, on a 3 sols différents. Si vous aussi, vous avez déjà investi dans les locaux commerciaux, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, tout simplement pour aider les gens, pour avoir des retours. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos du style, à lâcher un petit like, ce qui me permet de continuer à faire d'autres vidéos. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.